Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans l'interro surprise. Si vous n'avez pas vu le premier numéro, déjà je vous invite à aller voir le lien qui est dans le descriptif. Et sinon, moi je vous rappelle les règles juste après le générique, c'est parti. Donc, les règles de ce petit quiz qui aujourd'hui porte sur Harry Potter. Vous allez vous munir d'un petit bout de papier et aussi de quoi écrire. Je vais vous poser 10 questions. À la fin de chaque question, je vous laisserai 10 secondes pour réfléchir. Pendant ces 10 secondes, vous noterez le numéro de la réponse que vous pensez être bonne. Donc 1, 2, 3 ou 4. Après ces 10 secondes, je vous donnerai la bonne réponse. Et si pour vous elle est fausse, eh bien vous barrerez le numéro que vous venez d'écrire. À la fin des 10 questions, vous noterez le nombre de réponses que vous n'avez pas barrées. Et comme ça, vous aurez une note sur 10 comme à l'école. Voilà donc petit quiz Harry Potter, je l'ai déjà dit, mais attention. Celui-ci, il est quand même assez costaud. Et oui, puisque des quiz Harry Potter, il y en a pas mal sur le net. Et donc celui-là, on l'a un peu corsé pour que pas tout le monde gagne. Parce qu'Harry Potter, c'est vachement connu quand même. Donc faut pas déconner. Allez, on y va. C'est parti. Première question. Quel est le sortilège de Patronus en version originale? Réponse 1, Dicendo Patronum. Réponse 2, Expecto Patronum. Réponse 3, Spero Patronum. Réponse 4, Actio Patronum. Et la bonne réponse, c'est Expecto Patronum en version originale. Et puisqu'apparemment dans le livre français, on dit Spero Patronum. Et ça a été corrigé au moment du film. Deuxième question. Comment s'appelle le premier centaure que rencontre Harry Potter? Réponse 1, Ronan. Réponse 2, Bane. Réponse 3, Firenze. Réponse 4, Magorian. Et la bonne réponse, c'est Ronan. Et ensuite, ce sera Bane et Firenze. Troisième question. Qu'est-ce que Rogue utilise contre Harry lors de ses cours particuliers dans le tome 5? L'expectomancie, réponse 1. L'occlumancie, réponse 2. L'arithmancie, réponse 3. La légimancie, réponse 4. Et la bonne réponse, c'est la 4, la légimancie. Et oui, puisque Rogue utilise la légimancie et Harry doit se défendre avec l'occlumancie. Quatrième question. Lequel de ces prénoms d'enfants Weasley n'est pas un diminutif connu? Réponse 1, Ginny. Réponse 2, Ron. Réponse 3, Bill. Réponse 4, Percy. Et la bonne réponse, c'est la 4, Percy. Oui, puisque Gin, c'est pour Ginarva, Ron, c'est pour Ronald, Bill, c'est pour William. Jamais il n'a été dit que Percy serait Perceval. En tout cas, pas connu en tout cas. Cinquième question. Combien de membres compte l'armée de Dumbledore lors de leur deuxième réunion? Réponse 1, 15. Réponse 2, 25. Réponse 3, 28. Réponse 4, 29. Et la réponse, c'est 29. Parce que Finnegan changera d'avis après la première en tout cas. Sixième question. De quelle couleur sont les cheveux de Nymphadora Tonks? Réponse 1, brune. Réponse 2, rose. Réponse 3, blonde. Réponse 4, de n'importe quelle couleur.
La réponse c'est bien sûr la carte, pour n'importe quelle couleur, puisque Nymphadora est une métamorphomage, donc c'est une magicienne qui peut se métamorphoser, comme on peut le voir dans les films d'ailleurs, des fois elle fait des têtes de canard, donc elle peut changer de couleur de cheveux à volonté. 7ème question, quel professeur a la réputation d'avoir été champion de duel dans sa jeunesse? Réponse 1, Rogue. Réponse 2, Flitwick. Réponse 3, Lockhart. Réponse 4, Dumbledore. Et la bonne réponse, c'est la 2, c'est Flitwick. 8ème question, en combien de parties Voldemort a-t-il divisé son âme? Attention, il y a des pièges. Réponse 1, 5. Réponse 2, 6. Réponse 3, 7. Réponse 4, 8. Eh bien c'est 8, puisqu'il y a le journal de Zélduzor, c'en est 1. La bague donc, de Tom Jedusor, donc qu'on appelle la bague de Gon, ça fait 2. Le médaillon de Serpentard, ça fait 3. Et la coupe de Poufsouffle, ça fait 4. Le diadème de Serdaigle, ça fait 5. Nagini, ça fait 6. La partie qu'il y a dans Harry Potter et donc qu'il n'a pas voulu, ça fait 7. Mais aussi, il y a toujours une partie de l'âme de Voldemort qui est en lui-même. Donc ça fait 8. Parce que s'il n'avait pas d'âme à l'intérieur de lui, eh bien il n'existerait plus. 9ème question. Que verriez-vous si vous passiez devant Poudlard? Réponse 1. Un bâtiment du 9e siècle. Réponse 2. Un château et des mystères. Réponse 3. Une vieille ruine moisie. Réponse 4. Rien du tout. Et la bonne réponse, c'est une vieille ruine moisie, puisqu'en effet, vous êtes un moldu. 10ème et dernière question, de quel type est le dragon d'Hagrid? Réponse 1, un maquillard à pointe mâle. Réponse 2, un maquillard à pointe femelle. Réponse 3, un norvégien à crête mâle. Réponse 4, un norvégien à crête femelle. Et la bonne réponse, c'est la 4, un norvégien à crête femelle. Pourquoi? Eh bien, puisqu'on apprend dans le tome 7, pour ceux qui l'ont lu, puisque dans les films on l'apprend pas forcément, que en fait, le norvégien à crête est une femelle et non pas un mâle. Et donc après, eh bien, il sera rebaptisé Norberta. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien noté votre petit score sur 10, bien sûr. Combien vous avez fait, je suis très curieux de le savoir, donc marquez votre score dans les commentaires. C'est vrai que celui-là de quiz, il était quand même assez difficile. J'ai voulu mettre la barre un peu haut, parce que il y a beaucoup de quiz qui sont faciles sur Harry Potter, il y a beaucoup de gens qui connaissent Harry Potter, donc on a essayé un peu de corser les choses, et même moi, pour tout vous dire, quand j'ai préparé ce quiz, eh bien je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'ai trouvé ça bizarre pour certaines choses, parce que moi j'ai pas du tout lu les livres, j'ai vu que les films, mais j'ai demandé quand même confirmation des gens qui avaient lu les livres, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais si vous pensez que je me suis trompé, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et j'irai vérifier quand même, on sait jamais. Voilà. Après vous pouvez vérifier par vous-même aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. Si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi, ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur Amazon, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Toi aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà.
Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.